Bumper Bunch, c'est parti! La piste de course Zip Zoom, c'est par là! Wouhou! Attention à Speedy Scoot! Ralentis, Buster! Oh! Waouh! Qu'est-ce que c'est, Buster? Waouh! Ce n'est pas sur ma carte. Ça doit être un nouveau lieu. Intéressant. C'est une sorte de station de lavage coloré. Wouhou! Regardez ça! Oui, oui, oui! C'est génial, Scoot! On peut tous avoir des couleurs différentes. Allons-y, allons-y! Je ne sais pas, les gars. Peut-être qu'on devrait juste retourner sur le circuit? Relax, Ash. On ira faire la course plus tard. Ça va être une aventure tellement amusante. Cette station de lavage est le meilleur truc au monde. Oh, Buster! Faisons en sorte que ça aille encore plus vite. Oui, oui, oui! Buster? Tu es sûr qu'on devrait le faire? Oh, allez, Ash, ne sois pas si rabat-joie. Diggly, comment faire pour que ça aille plus vite? Pousse-toi de là, Buster. On pousse ceci, on tire cela, on appuie ici et là, turbocharge. Des déchets. Oups! On va avoir de très gros problèmes! Ash! Tu es un génie! Un quoi? On peut utiliser ton tuyau pour nettoyer tout ça. Allez les gars, on y va! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ces bêtises? Et c'est quoi tout ce désordre ici? Hé, Monsieur Rubble, comment ça va? On se dépêche juste pour aller au circuit. Rien d'intéressant ici. Vraiment aucune explosion de peinture. C'est un joli chapeau. Il est neuf? Il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici. Je le sens dans mes enjoliveurs. Personne ne peut tromper Monsieur Rubble. Personne. Je peux sentir les bêtises. Monsieur Rubble, non! Hey, salut Digger! Que fait-il? Ah, il construit une tour de quilles. Bravo Digger, elles sont superbes. Oh regarde, c'est Buster qui joue avec son ballon. Hey Buster, attention vers où tu tires, tu pourrais... Oh non! Tu as détruit la tour de quilles de Digger. Je crois que Buster a eu une idée. Je ne suis pas sûre que Digger l'aime. Et le voilà qui recommence. Buster s'amuse beaucoup. Tu vises très bien Buster, mais j'espère que Digger n'est pas trop triste que tu lui détruises ses tours. Prêt pour le troisième? Regarde! Scout conduit vers la tour de quilles. Attention Buster, si tu n'es pas prudent, tu pourrais... Oh non! Attention Scout! Regarde ce que tu as fait Buster, Scout est prisonnière. Tu vas devoir aller chercher de l'aide, vite! Ne t'inquiète pas, Scout. Buster est parti chercher de l'aide. Le voilà, il est avec Digger. Digger est très embêté que Buster ait détruit ses tours. Mais au moins, il vient pour aider. Scout est libéré. Merci. Maintenant, tu devrais reconstruire ses tours. Si vous travaillez ensemble, ça ira très vite. C'est ça, Buster. Soulève. Allez, Buster, mets-y un peu de graisse de moteur. Bravo, Digger. C'est la première tour. Je crois que Buster est un peu fatigué. Pas le temps de se reposer, Buster. Il y a encore du travail. Il faut s'y remettre. Et voilà, tout est reconstruit. Bon boulot tout le monde. Oh non, Buster, ne pense même pas à rejouer au quilles avec ton ballon.
Buster a l'air si excité. Je me demande pourquoi. Un livre d'histoire. Buster veut que sa maman lui fasse la lecture. Buster aime les bons contes de fées. Maman lit à Buster l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Quand les ours sont sortis, Boucle d'Or s'est approchée de la fenêtre et elle a goûté leur porridge. Mais le premier bol était trop chaud. Buster trouve cela très drôle. Mais regarde l'heure, maman ne peut pas lire toute la journée, elle a du travail à faire. Buster est contrarié, il veut savoir ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Mais maman sait ce qu'il faut faire. Peut-être que Grandpa peut lire à Buster. Grandpa est sorti pour arroser les plantes, mais Buster veut qu'il lise encore un peu de l'histoire. Oui, Grandpa peut lui faire un peu la lecture. Buster adore quand Grandpa lit. Il adore les histoires de grandes aventures et de héros courageux. Que se passe-t-il maintenant ? Boucle d'Or s'assoit sur une chaise trop petite et elle se casse. Comme c'est drôle. Buster adore cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est ? Maman dit que c'est l'heure du dîner. La suite de l'histoire devra attendre. Buster mange de bons bâtonnets de poisson et des légumes pour le dîner. Mais il les dévore très vite. Il veut retourner à son histoire le plus vite possible. Maman et Grandpa sont encore en train de manger. Ils ne peuvent pas lui faire la lecture pour le moment. Buster veut vraiment savoir ce qui se passe ensuite. Regarde, il essaie de lire lui-même. Il n'est pas très bon en lecture, mais il fait de gros efforts. Waouh, il a compris. Maman et Grandpa sont si fiers de lui. Bien joué, Buster. Mais oh là là, il commence à avoir sommeil lui aussi. Maman lit le livre à Buster pour qu'il s'endorme. Boucle d'Or dort dans le lit de l'ours. Mais regarde, Buster s'est endormi. Oh, il a eu une journée si chargée qu'il n'a pas pu rester réveillé jusqu'à la fin. Bonne nuit, Buster. C'est Buster et Robin. Buster a l'air de beaucoup apprécier son chewing-gum. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un message dans une bouteille. Je me demande ce qu'il y a dedans. Waouh, c'est une carte au trésor. X indique l'endroit où il se trouve. Buster et Robin vont trouver un trésor caché. Maintenant, par où aller ? Voilà la jetée. Et regarde, voilà l'île déserte. Ils l'ont trouvée. Oh oh, l'eau est pleine de requins. Ils vont devoir trouver un moyen de traverser en sécurité. Regarde, c'est Katrina, le bateau à vapeur. Elle est coincée sur la plage. Elle aurait besoin qu'on la pousse dans l'eau. C'est ça, Buster. Bien joué. Super. Katrina est de retour sur l'eau. Mais oh mince, il y a un trou. Katrina pourrait couler si personne ne répare ça. Je crois que Buster a un plan. Je me demande ce qu'il va faire avec le chewing-gum. Oh, il utilise le chewing-gum pour bloquer le trou. Très intelligent, Buster. Les requins ne vont pas l'attraper désormais. Prochain arrêt, l'île déserte. Super, Buster est arrivé sur l'île. Maintenant, il doit juste trouver le trésor. Il est quelque part par ici. Ici. X indique l'emplacement. Buster creuse. Waouh, un coffre. Regarde, une pièce en or. Je me demande ce que Buster va en faire. Regarde, Diggly travaille sur Katrina. Il répare le trou. Oh, Buster utilise la pièce pour payer Diggly. Il aide Katrina à se réparer pour dire merci à sa nouvelle amie. Quelle merveilleuse aventure! Regarde, c'est Buster, Mummy et Grandpa. Je me demande où ils vont par une journée aussi enneigée. Waouh! Ils vont chercher un sapin de Noël. Oh, tant de sapins! Lequel choisir? Qu'est-ce qu'il y a? Buster veut le plus gros arbre de tous. Oh, il est vraiment grand. Maintenant, il est temps de le ramener à la maison. Mamie tire l'arbre dans sa remorque. Ouf, ça a l'air lourd. Attends. Oh non, l'arbre est trop grand pour passer par la porte d'entrée. Mais attends.
Grandpa a eu une idée. Maintenant, ils essaient de le faire passer par la rampe. Non, ça ne marche pas non plus. Mais maintenant, Mamie a une idée géniale. Ça ne passe pas non plus par la cheminée. Mais Grandpa a eu une autre idée. 3, 2, 1, chargez! Oh non, ça ne rentre toujours pas, c'est juste trop grand. Regarde, c'est Scout. Elle est partie chercher son propre sapin de Noël. Je crois que Buster a une idée. Je me demande à quoi il pense. Grandpa utilise sa scie. Waouh, ils ont coupé le grand sapin en deux. Et Scout peut en avoir la moitié et l'autre moitié passera par la porte d'entrée. Hurrah! Voilà, ce sapin de Noël est juste à la bonne taille pour la maison. C'est une froide nuit d'hiver. Que fait Buster? Oh, waouh! Un dessin de feu d'artifice! Buster est tellement excité car ce soir, il va assister à un vrai feu d'artifice. Mais attendez, il a oublié quelque chose. Un joli bonnet chaud. Voilà, maintenant, il est temps d'aller voir le feu d'artifice. Oh, qu'est-ce que c'est? Les feux d'artifice font des bruits forts. Oh là là, ils ont effrayé Buster. Il n'aime pas les bruits forts. Oh, pauvre Buster, il tremble. Que fait maman? Oh, la voiture de Buster fait des bruits forts. Mais ça ne lui fait pas peur. C'est quoi, ce bruit fort? C'est grand-père avec un sifflet de foot. Buster aime le foot. Ce bruit ne le dérange pas. C'est quoi, ce bruit fort? Oh, c'est le pop-corn qui éclate. Buster aime le pop-corn. Ce bruit ne le dérange pas non plus. Waouh, les feux d'artifice sont si jolis. Peut-être que les bruits forts ne sont pas si horribles après tout. Buster va faire un autre essai. Waouh! Regardez ces feux d'artifice colorés. C'est une belle journée enneigée et Buster est impatient de sortir jouer dehors. C'est tellement amusant de jouer dans la neige. Et le meilleur jeu de tous, c'est une bataille de boules de neige. Diggly et Scout forment une équipe. Mais Buster a besoin d'un coéquipier. Regarde, voilà Bandy. Il peut être dans l'équipe de Buster. Bien que Buster et Bandy ne s'entendent pas toujours. Il est temps de commencer à lancer des boules de neige. Buster et Bandy se cachent derrière cette colline. Buster pense qu'il devrait aller d'un côté, mais Bandy pense qu'il devrait aller de l'autre. Oh non, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'ont pas vraiment l'esprit d'équipe. Buster se faufile à travers les arbres, mais Scout l'a repéré. Attention! Splash! Oh non! Bandy se faufile derrière la clôture. Splash! Buster et Bandy ont un petit peu de mal. Mais regardez, Scout et Diggly ont l'esprit d'équipe. C'est ça! Si Buster et Bandy veulent gagner, ils devront travailler ensemble comme une équipe. Wouhou! C'est parti! C'est mieux comme ça. Maintenant, c'est une vraie bataille de boules de neige amusante.
C'est beaucoup mieux avec un peu d'esprit d'équipe. Qui a lancé cette boule de neige? Grand-père! Eh bien, plus il y a de joueurs, plus c'est amusant. Regardez, c'est Buster le bus. Mais oh, il a vraiment l'air d'avoir sommeil. Il est sorti de la route. Oh non! Buster a fini dans la flaque boueuse. Et maintenant, il est coincé. Pauvre Buster, comment va-t-il s'en sortir? Le lendemain matin, Scout la voiture se rend au garage de Buster. Mais, oh non, Buster est introuvable. Où est-il? Mais regarde, des traces de boue. Scout les suit pour voir où se trouve Buster. C'est Diggly le terrassier. Scout lui dit que Buster a disparu. Ils doivent le retrouver. Scout et Diggly cherchent ensemble. Regarde, une piste de bonbons. Où peut-elle bien mener? Wow! Qu'est-ce que c'était? Ah, ouf! C'est juste Robin. Scout explique que Buster a disparu et Robin accepte d'aider à le chercher aussi. Ils auront de meilleures chances de le retrouver s'ils sont ensemble. Scout, Diggly et Robin partent à la campagne. Scout regarde derrière les arbres. Diggly regarde à côté des rochers. Qu'est-ce que Robin a vu? D'autres traces de pneus. Regardez, c'est Buster. Il est toujours coincé dans la boue. Il est là depuis vraiment longtemps. Robin va dire à Diggly et Scout qu'il a trouvé Buster. Il est juste de l'autre côté de la colline. Oh, voici le pauvre Buster. Diggly et Scout peuvent l'aider. Ensemble, Diggly et Scout sortent Buster de la flaque de boue. Voilà! Maintenant, Buster est enfin libre. Il est très reconnaissant à ses amis de l'avoir sauvé. Il est maintenant de retour sain et sauf dans son garage. Waouh! Buster et ses amis sont sortis du monde des friandises pour Halloween. Buster a beaucoup de délicieuses friandises dans son seau. Hein? Grandpa rappelle à Buster qu'il ne doit pas manger trop de sucreries à la fois. Maintenant, Buster est dans sa chambre. Mais personne ne regarde. Et il mange toutes les sucreries qu'il peut. Aïe! Ça fait vraiment mal. Oh non! Buster a une dent qui bouge. C'est vraiment effrayant. Maman est venue chercher Buster. C'est l'heure du dîner. Mais il cache sa dent qui bouge. Je pense qu'il ne veut pas que quelqu'un le sache. Le dîner est prêt. Beaucoup de légumes savoureux. Mais Buster ne veut pas manger. Maman voit bien que quelque chose a contrarié Buster. Il lui montre sa dent qui bouge. Oh, grand-père sait ce qu'il faut faire. Il dit à Buster de prendre une bouchée de ce maïs. Regarde, la dent de Buster est tombée. Ce n'était pas si grave. Buster se sent beaucoup mieux maintenant. Il est maintenant l'heure d'aller au lit. Maman dit à Buster de mettre la dent sous son oreiller. Pendant qu'il dort, la petite souris viendra la chercher. Buster se réveille le lendemain matin et... Waouh! Une grande étoile d'or! Buster va la porter fièrement. Maintenant, il sait qu'il n'y a plus de raison de s'inquiéter avec une dent qui bouge. Tu as l'air très heureux aujourd'hui, Buster. Qu'as-tu vu? Oh, waouh! Un chaton! Il est adorable. Oh, Buster, attention! Tu es très grand et ce chat est tout petit. Oh mince, je crois que tu l'as effrayé, Buster. Je me demande où elle va. Tu es trop grand pour passer sous la clôture, Buster. Tu vas devoir faire le tour. Où est parti ce chaton? Oh oh! Elle est coincée en haut de ce grand arbre. Tu dois la sauver, Buster.
Un trampoline? Quelle bonne idée! Cela sera assez mou pour que le chaton tombe dessus. Boing! Oh non, le chaton a rebondi jusqu'en haut de l'arbre. Essayons autre chose. Un filet? Bonne idée, Buster! Attention maintenant, doucement, doucement. Oh, regarde, une abeille! Ne bouge pas, Buster. Je crois qu'elle ne te veut aucun mal, mais... Oh mince! Pauvre Buster! Le filet est cassé aussi. Retour à la case départ. Attends, je crois que Buster a une autre idée. Bien sûr! Buster a amené Ashley le camion de pompiers avec lui. Elle va pouvoir atteindre le chaton avec sa grande échelle. Et voilà, le chaton va être en sécurité désormais. Oh non, je crois que le chaton a trop peur de descendre l'échelle. Je me demande ce que Buster a prévu. Oh oui, la boule de laine du chaton. Elle va descendre pour venir jouer avec. Regarde comme elle a l'air heureuse. Elle descend enfin l'échelle. Et voilà, sauvée et en sécurité. Bon travail, Buster. Buster et ses amis ont l'air si excités. Qu'est-ce qui se passe? Maman a organisé une chasse aux œufs de Pâques pour eux. Mais qu'est-ce que c'est? Je pense que Scout est très impatiente à l'idée de manger du bon chocolat. Prêt? Partez! Tout le monde va chercher les œufs de Pâques. Oups! Essayez de ne pas vous cogner les uns aux autres. Super! Ash a trouvé un œuf dans cet arbre. Il se précipite pour le mettre dans le panier pour qu'ils puissent tous le partager plus tard. Bon travail, Ash! Oh! Je crois que Buster a aussi vu un œuf. Attends, c'est juste le papier d'emballage. Où est passé l'œuf en chocolat? Buster est déçu. Mais regarde, il y a un autre œuf près du buisson. Celui-ci n'est aussi qu'un papier d'emballage. Quelqu'un a pris le chocolat. Très étrange. Oh non, Ash est inquiet. Ils n'ont pas trouvé assez d'œufs pour les partager. Mais ce n'est pas grave, ils doivent continuer de chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre morceau d'emballage vide. C'est Bandy. Il est coquin, peut-être qu'il a volé tout le chocolat. Oh, il a des œufs, mais regarde, il les met dans le panier. Ce n'est pas Bandy qui les vole. Regarde, voilà Scout, elle saura quoi faire. Mais attends, c'est du chocolat autour de la bouche de Scout? C'est elle qui vole tous les œufs. Regarde, Scout a caché tous les œufs qu'elle a trouvés derrière ce buisson. Elle aime tellement le chocolat qu'elle les voulait pour elle toute seule. Mais elle est vraiment désolée. Elle sait que partager est la bonne chose à faire. Buster lui pardonne, mais ils ont intérêt à nettoyer le chocolat de son visage. Voilà, maintenant Scout a mis tous les œufs qu'elle a trouvés dans le panier et maman peut les partager équitablement. Ash, Bandy, Buster, Scout, tout le monde a droit à de délicieux œufs. Il est temps pour Buster d'aller à l'école. Il ne doit pas oublier son panier repas. Voici Scout. Ils ne veulent pas être en retard. Mais qui est-ce? Un petit camion de pompiers? Buster lui fait signe. À l'école, l'instituteur a une surprise. C'est Ash. C'est le nouveau à l'école. Il va rejoindre leur classe. Ash va voir Buster parce qu'il lui a fait signe. Il est tellement excité de s'être déjà fait un nouvel ami. Aujourd'hui, les enfants vont apprendre à se garer. L'enseignant leur montre comment le faire correctement. C'est maintenant à leur tour d'essayer. Scout l'a fait. Bravo, Scout. Et Buster... Oh! Ash est très proche de son nouvel ami. Il suit Buster partout où il va. Il ne comprend pas que Buster essaie de se garer. Oh non! Je crois qu'il a un petit peu énervé Buster. Buster voulait un peu d'espace, mais Ash ne comprenait pas. À la pause, Buster et Scout jouent. Oh, le pauvre Ash n'a pas d'amis avec qui jouer. Mais Buster et Scout ont une idée.
Ash peut jouer avec eux. Ils sont amis maintenant, après tout. Et voilà, ils jouent tous ensemble. Oh, waouh, bien joué, Ash. C'est tellement agréable de se faire de nouveaux amis. Je crois que Buster dort à nouveau. Où es-tu, Buster? Regarde toutes les balles géantes colorées et tous les jouets autour de toi. Cet endroit a l'air parfait pour une nouvelle aventure. Voyons voir ce que Buster peut trouver d'autre. Waouh, regarde ce nounours. Regarde comme il est gros. Il a l'air tout doux et câlin. Ah, c'est ça, Buster, fais-lui un gentil câlin. Oh non, Buster, quel est ce bruit? C'est une pince géante. Je crois que Buster est dans une machine à pince géante. Attention, elles vont t'attraper. Oh non! Ouf, Buster, c'était juste un mauvais rêve. Regarde, c'est Scout. On dirait que Buster est encore un peu secoué. Mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter, Buster. Regarde, Scout a quelque chose à te montrer. Je me demande ce que c'est. Oh non, c'est une machine à pince. Buster a l'air effrayé. Scout n'en a pas peur. Peut-être que c'est rigolo. Ne t'inquiète pas, Buster. Scout est avec toi. Regarde, Buster, c'est ce nounours. Pourquoi n'essaies-tu pas de le gagner? Allez, Buster, sois courageux. Tu peux le faire. Ok, Buster, c'est l'heure d'attraper ce nounours. Prends ton temps. Ça a l'air bien. Ok. Et voilà. Tu l'as attrapé? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nounours. C'est un petit bus jaune. Ce jouet te ressemble comme 2 gouttes d'eau, Buster. Cela fait bien rire Buster et Scout. Buster a maintenant surmonté sa peur des machines à pince. Hey, salut Buster. Il va aller conduire avec Scout. Regarde, il y a Tony le camion livreur. On dirait que Buster et Scout vont suivre Tony pour voir où il va aujourd'hui. Ils s'amusent tellement ensemble. Sacré Scout. Buster ne fait pas attention à la route. Attention, Buster. Ouf, c'était -1. Fais attention, Buster, tu as failli atterrir dans le dos de Tony. Regarde, il y a un trou sur la route. Et Tony se dirige droit dessus. Oh non, les portes de son camion se sont ouvertes à cause du trou. Attention, Buster et Scout. Certains des colis risquent de tomber. Les paquets se répandent sur la route. On dirait que Tony n'a même pas vu. Et une autre boîte est sur le point de tomber. Waouh, bravo Buster de l'avoir attrapée. Et en voilà une autre. Bravo Scout, beau travail. Oh non, attention Scout. Scout a perdu le contrôle et est sorti de la route. Sa boîte s'est envolée dans l'arbre. Oh regarde, Tony va devoir s'arrêter au feu rouge. Cela te fera gagner du temps. Vite Buster, tu n'as pas beaucoup de temps pour rapporter les colis. Bonne réflexion Buster. Maintenant tu dois trouver le moyen de remettre les colis à leur place. On dirait que Scout a une idée. Super travail Scout. Tu peux utiliser cette planche de bois comme rampe. Et voilà un endroit parfait pour remettre des colis. Super travail l'équipe. Maintenant, tu peux refermer les portes, Buster. Juste à temps pour le feu vert. Tony redémarre. J'imagine qu'il ne saura jamais qu'il aurait pu perdre toutes ses livraisons. Bien joué, Buster. Bien joué. Waouh, Buster, regarde ce ballon rouge. Pourquoi n'essaies-tu pas de l'attraper? Bel essai, Buster. Mais il s'envole au loin. Oh, Buster a l'air triste. Oh, hey, petit Robin. Peut-être que toi, tu pourrais attraper le ballon rouge qui s'éloigne. Et voilà. Merci, Robin. C'est un très beau ballon, Buster. Oh, waouh, il y a un autre ballon. Celui-ci est vert. Vite, Robin, attrape-le. Et voilà. Maintenant, tu as 2 ballons, Buster. Waouh! Regarde tous ces ballons colorés. Robin, tu sais quoi faire. Buster, les ballons te font décoller du sol.
Robin a perdu Buster. Il est là, Robin. Buster vole. Tout va bien, Buster, n'aie pas peur. Regarde la belle vue que tu as. Terry ne sait pas d'où vient ce coup de klaxon. Regarde en l'air, Terry. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Buster le bus. Voilà quelque chose que tu ne vois pas tous les jours. Oh Buster, tu t'envoles très haut désormais. Terry a l'air tout petit vu d'ici. Je crois que Buster commence à avoir peur. Tu ne veux pas finir dans l'espace, Buster. Robin, il a besoin de ton aide. Super idée, si tu éclates les ballons, Buster va redescendre. Oh non, Buster tombe très vite. Tout va bien, Buster, tu es presque au sol. Encore quelques ballons feront l'affaire, Robin. Et... à terre! Buster est ravi d'être de retour sur la terre ferme. Je crois que nous devrions laisser Robin voler, Buster. Oh! Mais où va Robin? Un autre ballon? Je crois que Buster a eu assez de ballons pour aujourd'hui. Au revoir Robin. Au revoir Buster. Bonjour Buster. Oh, regarde toutes ces belles photos de toi et ta maman. Ne serait-ce pas une super idée de lui faire un cadeau pour la remercier d'être si merveilleuse? Et hop, Buster s'en va pour aller choisir quelque chose pour sa maman. Waouh, c'est quoi? C'est une machine à pince pour les nounours. Cet ours semble parfait pour ta maman. Je crois que Buster va essayer de l'attraper. Vas-y Buster, tu peux le faire. Doucement. Oh non, il est retombé Buster. Tu y es presque. Et voilà. Bravo Buster. Ta maman va l'adorer. Oh bonjour petit Robin. Robin est venu aider Buster à trouver d'autres cadeaux pour sa maman. Oh, je crois que Robin a repéré quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Robin? Oh, un magnifique bouquet de fleurs. Beau travail, Robin. Je me demande quel autre cadeau Buster pourrait trouver. Oh, regarde! Un ballon! Attrape-le vite, Buster! Oh, pas assez rapide, Buster! Le ballon va s'envoler! Allez, Robin, nous savons tous que tu es très fort pour attraper les ballons. Bon travail! Quel joli ballon! Il y a un visage qui sourit dessus. Merci pour ton aide. Au revoir, Robin. Regarde devant, Buster. Il y a ta maman. Oh, Buster est très content de voir sa maman. Et elle a l'air très heureuse avec ses beaux cadeaux. Oh, quelle belle journée pour Buster. Les mamans sont les meilleures. Buster, Bandit et Scout dorment dans la même maison ce soir. Mais ils sont encore bien éveillés. Ils s'amusent beaucoup à rester debout. Ils sont trop excités pour aller se coucher. C'est qui? C'est Grandpa Bus. Il dit qu'il se fait tard. C'est l'heure d'aller au lit. Ils ne peuvent pas jouer et rester debout toute la nuit. Peut-être que cette veilleuse les aidera à s'endormir. Oh, waouh! Regardez ces étoiles! Buster adore les étoiles. Il se demande ce que cela ferait d'être une fusée spatiale volant rapidement à travers elle. Oh, regardez! C'est la fusée spatiale Buster! Buster et ses amis font preuve d'imagination. Ils volent dans l'espace. Regardez ça! Il y a la Terre, là! Ils vont faire une course jusqu'à elle. À vos marques, prêts, partez! Buster est en tête. Oh non! Bandit l'a sorti de la course. Oh, maintenant Buster est loin derrière. Comment peut-il faire un retour en première place? Ah ah! Waouh! Buster tourne à toute vitesse autour de Saturne.
Maintenant, il va vraiment vite. Quelle idée intelligente. Il dépasse Bandy et Scout. Qu'est-ce que Bandy est en train de faire maintenant? Attention, des météores. Il les lance juste sur Buster et Scout. Ils doivent l'arrêter. Il lance un météore encore plus gros sur Bandy. Ça lui apprendra. Et la course reprend. Buster et Scout sont au coude à coude. Ils y sont presque. Space Rocket Buster gagne la course. Bravo! Oh oh! Encore grondé. Grandpa les a entendus jouer. C'était très amusant, mais maintenant il est vraiment temps d'aller au lit. Bonne nuit à tous! C'est une journée ensoleillée chez Buster. Et Buster et Grandpa s'amusent beaucoup ensemble. Mummy Bus s'en va au travail. Buster et Grandpa pourront-ils préparer le dîner ensemble? Oh, waouh! De la vraie cuisine! Buster est très excité. C'est parti pour la cuisine. Grandpa installe la cuisinière. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Buster a une idée. C'est de la sauce au chocolat. Grandpa ne pense pas que ce soit tout à fait approprié pour le dîner. Jetons un coup d'œil à la recette. Ils ont rassemblé tous les ingrédients. Buster commence par ajouter un peu de farine dans le bol. Oh, doucement Buster. Oups! La farine s'est répandue partout. Grandpa et Buster sont maintenant couverts de farine. Buster apporte la touche finale au mélange. Attention que le mélange ne se répande pas partout. Bon travail, Buster. Oups! La sauce tomate de Grandpa a éclaboussé le sol. Et que se passe-t-il sur la cuisinière? La casserole déborde et fait des bulles. Oh, regarde! Les lunettes de Grandpa sont couvertes de buée et maintenant il ne peut plus voir où il va. Attention, Grandpa! Oh là là, ça ne se passe pas très bien. Grandpa et Buster nettoient le désordre. Mais Mummy Bus rentre du travail. Oh oh, ils n'ont toujours pas préparé le dîner, que vont-ils faire? Grandpa sort quelques poissons du congélateur. Ah ah! Cela a donné une idée à Buster. C'est l'heure de la sauce au chocolat. Mummy Bus se demande ce que Buster et Grandpa ont fait pour le dîner, juste au moment où ils terminent. Je me demande ce qu'ils ont cuisiné. Oh, c'est du poisson pané et des haricots verts. Et de la sauce au chocolat? Tu es sûr, Buster? Il goûte. C'est délicieux. Mamie y goûte aussi. Et c'est étonnamment savoureux. Bien joué, Buster. C'est une belle journée d'automne. Buster et Diggly s'amusent tellement à jouer avec cette voiture télécommandée. Vroom, vroom. Regardez-la partir. Regarde, c'est maman. Elle est venue leur dire que le déjeuner est prêt. Et elle rappelle à Buster de ranger ses jouets. Buster range la télécommande. Mais regarde, la voiture est toujours dehors. Maintenant, Buster et Diggly sont de retour pour continuer à jouer. Mais, oh non! Ils ne voient la voiture télécommandée nulle part. Où pourrait-elle bien être? Pourrait-elle être dans la boîte à jouets? Non. Peut-être dans la poubelle? Non plus. Peut-être qu'elle est enterrée sous les feuilles d'automne. Elle doit bien être ici quelque part. Attends, je crois que Buster a une idée. S'ils utilisent la télécommande... Oh, écoutez, le moteur de la voiture. D'où vient le bruit? Sous ce tas de feuilles? Hurrah! Ils ont retrouvé la petite voiture. Mais attendez,
Maintenant, c'est la télécommande qui a disparu. Où est-elle allée? Oh, la voilà, bien vu Buster. Maintenant, Diggy et Buster peuvent à nouveau s'amuser avec la voiture télécommandée. Mais cette fois, ils n'oublieront pas de remettre leurs jouets dans la boîte à jouets quand ils auront fini de jouer avec. Bien joué! Buster est tellement excité à l'idée d'aller jouer avec sa meilleure amie Scout. À quoi vont-ils jouer aujourd'hui? Ouh, Grandpa a une voiture télécommandée. Buster va la contrôler en premier. Vroom vroom! Regardez-la partir! Maintenant, Scout veut essayer. Mais Buster veut continuer à conduire. Oh oh! Scout trouve que ce n'est pas juste. C'est son tour. Oh non! Maintenant, ils se battent pour la télécommande. Ils veulent tous les deux contrôler la petite voiture. Oh non! La voiture a eu un accident et s'est cassée. Maintenant, plus personne ne peut jouer avec. Buster et Scout sont fâchés l'un contre l'autre. Ils ne jouent plus ensemble. C'est si triste quand les amis se disputent. Mais attends, je crois que Grandpa a une idée. Il donne la télécommande à Scout et la petite voiture à Buster. Ils vont devoir travailler ensemble pour la réparer. Ah, maintenant ils se sont réconciliés. Les amis se pardonnent toujours. Voilà, maintenant ils peuvent tous les deux contrôler la voiture. Regarde, c'est Buster le bus. Il a l'air très heureux, tu ne trouves pas? Oh non! Il commence à pleuvoir. Et il y a du tonnerre et des éclairs effrayants. Oh, c'est un orage. Waouh! Attention à Scout, Buster. Oh mince, Buster est très effrayé par l'orage. Il a laissé Scout toute seule sous la pluie. Et maintenant, ses roues sont bloquées dans la flaque. Les éclairs sont partout désormais. Ouf! Buster est sain et sauf dans le garage. Mais qu'en est-il de Scout? Regarde, il a vu Scout. Elle est vraiment coincée dans cette flaque. Est-ce que Buster va être assez courageux pour aller l'aider? Scout a vraiment du mal à bouger. Pauvre Buster, il est tellement effrayé par l'orage et les éclairs, pas vrai? Tu peux le faire, Buster. Waouh! L'éclair est si lumineux et effrayant. Youpi! Allez, Buster! Il a l'air très déterminé à aider Scout désormais. Il faut vite la pousser, ça devrait marcher. Oui! Scout est libérée. Regarde comme elle est heureuse. Bravo, Buster! Le tonnerre est toujours très très fort. Oh mais regarde! Buster a surmonté sa peur. Buster et Scout retournent joyeusement vers le garage pour se protéger de la pluie. Oh! Le tonnerre les a fait sursauter tous les deux. Au revoir Buster, au revoir Scout. C'est une belle journée et il est temps pour Buster d'aller à l'école. Voilà Diggy. Ils peuvent aller à l'école ensemble. Ils vont faire la course pour aller à l'école. Wouhou! Je me demande qui sera le plus rapide. Wow! Il y a un petit canard sur la route. Il devrait être plus prudent. Il y a une maman canard. Elle essaie de traverser la route avec tous ses canetons. Mais attention, voilà Tilly. Et
voici aussi le professeur. Oh non! Ouf! Grâce à Diggly et Buster, la famille de canards peut traverser la route en toute sécurité. Oh, ils vont nager dans cet étang. Oh oh! Ce petit canard retourne sur la route. Bon travail, Buster. Maintenant, les canards retournent tous sur la route. Buster et Diggly les aident à traverser la route en toute sécurité. Maman canard traverse aussi. Bravo à tous pour votre aide. Mais Terry et le professeur veulent se mettre en route, sinon ils seront en retard. Attendez une minute, je crois que Buster a une idée. Que font-ils avec ces peintures? Des rayures blanches? Et ces panneaux? C'est un croisement de canards. Maintenant, la famille de canards peut traverser en toute sécurité quand elle le veut. Voilà encore le professeur. Il leur dit de se dépêcher. Les enfants feraient mieux d'aller à l'école où ils vont être en retard. Bon travail tout le monde. Hey, salut Buster. Oh waouh, regarde ça. Tu es dans le Far West. Et regarde un peu ton chapeau de cow-boy. Ça doit être le shérif avec sa brillante étoile dorée. Oh regarde, un lasso. Super Buster, maintenant tu es un vrai cow-boy. Voilà Terry, tape ton chapeau au cow-boy et dis bonjour. On dirait que Terry n'est pas très impressionné. Attends, c'est Bandy le bus. Et qu'est-ce qu'il a sur son dos? Un sac. Je crois qu'il a cambriolé le magasin de bonbons. Comme il est méchant. Tu dois l'arrêter Buster. Vite Buster, il s'enfuit, rattrape-le. Réveille-toi shérif, il y a un voleur qui s'échappe. Il file à côté des rails de train. Plus vite Buster, tu ne dois pas laisser Bandy s'échapper. Waouh, Bandy a sauté devant ce qui le train. Attends que le train soit passé et... Où est-il allé? Oh non, il va de l'autre côté. Ça, c'était malin. À sa poursuite, Buster. Bandy essaye de semer Buster dans le champ de cactus. Attention, Buster, les cactus piquent beaucoup. Tu l'as presque rattrapé. Attention! Tu vas bien, Buster? Oh non, le cactus a troué ta roue. Et Bandy court toujours. Oh, tu ne l'attraperas jamais avec une roue crevée. Attends, mais bien sûr, le lasso. Utilise-le, Buster. 1, 2, 3, go! Super, tu l'as fait. Tu as attrapé Bandy. Et voilà Shérif Otis. Je suis sûre qu'il est très reconnaissant. Et voilà Bandy à sa place en prison. Waouh, tu as un badge aussi, Shérif Buster. Quel rêve vraiment chouette c'était. Quelle belle expédition, Buster. C'est un beau matin ensoleillé. Et Buster a l'air si excité. C'est l'anniversaire de Diggly aujourd'hui. Buster est impatient d'aller à la fête. Buster prend son petit déjeuner aussi vite que possible. Regarde, c'est Scout. Elle a préparé et emballé le cadeau de Diggly. Comme c'est excitant. Oh non! Buster a accidentellement écrasé le cadeau. Il est plat comme une crêpe. Pauvre Buster, c'était juste un accident. Mais attendez, je crois que Buster a une idée. Regarde! Scout prend cette vieille boîte en carton. Et Buster prend ce bol de bonbons. Il y a aussi le bâton en bois. Et la boîte de bricolage. Je me demande ce qu'ils font. C'est un autre cadeau. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur? Maintenant, Buster et Scout s'empressent d'aller à la fête de Diggly. Ils ne doivent pas être en retard. Diggly attend. Sa fête a déjà commencé. Mais ouf! Voilà Scout et Buster. Ils ont réussi.
Digley ouvre son cadeau et... Waouh! C'est une piñata! C'est l'anniversaire de Digley, alors il doit le frapper avec le bâton. Il y va! Encore une. Clac! Regarde tous ces bonbons! Quel cadeau d'anniversaire incroyable! Quelle journée ensoleillée! Oh, regardez! C'est Digley et Seji. Ils remplissent d'eau le mixeur de Seji. Que font-ils tous les deux? Regardez! C'est Buster et Scoot. Oh, qu'il fait chaud! Que peuvent-ils faire pour se rafraîchir? Waouh! Digley et Seji fabriquent des ballons d'eau colorés. Je pense que Buster et Scoot ont une idée. Bataille de ballons d'eau! À vos marques, prêts, partez! Que font Buster et Scoot? Oh, regardez ça! Digley et Seji se sont faufilés à l'arrière. Et... oh! Aïe! Tous sur Scoot. Hé! En plein dans le mille! Cela devient de plus en plus intéressant. Qui se cache dans les buissons? C'est Scoot! Elle a réussi à se cacher à temps. Deuxième essai. Mais regardez, Buster est arrivé. Il a aspergé Seji d'eau. Dépêche-toi, Buster! Oh non! Seji et Digley ont coincé Buster et Scoot. Que vont-ils faire? Ouais! Le parapluie! Je pense que Buster a un plan. Seji et Digley visent, mais Buster est couvert d'un parapluie. C'est une excellente idée, Buster. Oh non! Digley et Seji sont en train de réapprovisionner. Waouh! Regardez la taille de cette balle! On dirait que Buster est dans un sale état. Waouh! Bien joué, Buster. C'était très amusant. Daddy Bus et Buster vont visiter la rivière aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Oh, des bateaux! Comme c'est excitant! Buster veut monter sur le bateau, mais attends, pas encore! D'abord, Daddy Bus veut apprendre à Buster comment faire un nœud solide pour que le bateau ne s'échappe pas. Daddy Bus a fait un super nœud. Maintenant, c'est au tour de Buster. Oh, on y est presque. Ce n'est pas grave, Buster. Faire des nœuds solides est vraiment difficile. Daddy Bus va remontrer à Buster comment le faire. Mais Buster n'est pas très intéressé par le fait de faire des nœuds. Le bateau est juste là. Et Daddy Bus se concentre très fort sur son nœud. Buster est parti. C'est beaucoup plus amusant. Oh non, le bateau n'était pas encore attaché au quai. La rivière emporte Buster. Buster essaie de revenir à la rame, mais il n'arrive pas à se diriger. Daddy Bus à la rescousse. Oh oh, ce bateau a une fuite. Il doit trouver un autre moyen. Buster flotte encore plus loin sur la rivière. Attention, Daddy Bus! Que va faire Buster? Oh, il y a un pont. Buster s'accroche. Ouf! Oh non, le poteau s'est cassé. Daddy Bus l'a manqué de peu. Attention! Oh oh! Buster a repéré des rochers devant lui. Mais il peut utiliser la perche en bois pour s'en éloigner. Ça marche! Bien vu, Buster! Oh non! Le poteau s'est cassé. Regarde! Une chute d'eau droit devant. Qu'est-ce que Daddy Bus montre du doigt? Une corde, parfait! La cascade n'est plus très loin maintenant. Tu peux le faire, vas-y Buster! Beau lancer!
Daddybus ramène Buster sur la rive. On y est presque. Encore un peu. Ouf! De retour sur la terre ferme. Maintenant, Buster et Daddy vont pêcher à la place. C'est beaucoup plus relaxant. Hey, salut Buster! Eh bien, tu es tout sale, on dirait. C'est si amusant de jouer dans les flaques de boue. Allez Buster, il est temps d'aller au lavage auto. Tu vas redevenir tout propre et brillant. Hey, salut Tony Camion! Oups, il a débranché le câble. Oh non, le lavage auto ne peut plus fonctionner et Buster est coincé dedans. Vite, Scout! Buster a besoin de ton aide. Il est vraiment bien coincé. Peut-être que si tu le pousses... Oh, cela n'aide pas. Il ne bouge pas. Ça va aller, Buster. Scout va chercher de l'aide. Sois courageux. Waouh, voilà Scout et elle a amené Ashley le camion de pompiers, Amber l'ambulance et Otis la voiture de police avec elle. Tout ira bien désormais, Buster. Les véhicules d'urgence sont là pour t'aider. Je crois qu'Ashley a un plan. Attrape cette corde, Buster. Ils vont te sortir de là. Tous ensemble maintenant. Tirez aussi fort que possible. Allez tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Scout vient de repérer le câble débranché. Peut-être que si elle le rebranche... Oui! Le lavage auto fonctionne à nouveau et Buster est libéré. Oh, merci à tous. Très bon travail d'équipe. Buster est chez son papa aujourd'hui. Oh, regarde, c'est Daddybus. Demain, Buster retourne à l'école. Ça va être génial. Mais d'abord, ils doivent se préparer. Daddybus a établi une liste de tout ce dont Buster a besoin avant de retourner à l'école demain. Il a besoin de son cartable, d'une boîte pour son déjeuner, de son livre d'école, d'une trousse à crayons et d'une règle. Son cartable, c'est fait. Sa boîte à déjeuner, c'est fait. Tout le reste, check. Oups. Et enfin, la dent de requin de ses vacances pour montrer et raconter son aventure à ses amis. Waouh! Buster a besoin d'une bonne nuit de sommeil avant d'aller à l'école demain. Bonne nuit, Buster. Le réveil sonne. Il doit être l'heure de se lever. Oh non, Buster s'est rendormi. Oh là là, et maintenant il va être en retard à l'école. Vite, il faut que tout soit prêt. De quoi Buster a-t-il besoin? Son cartable. Check. Boîte à déjeuner. Check. Trousse à crayons et livre d'école. C'est fait. Mais que lui manque-t-il? La règle. Ah ah! Elle est là. Et c'est l'heure de partir à l'école. Attends une seconde. Buster a oublié sa dent de requin. Vite, Buster, vite! Dent de requin, c'est fait. Ça va être la course pour arriver à l'heure. Allez, Buster! On dirait que le professeur commence à s'inquiéter.
Tous ses amis sont déjà à l'école et il va être en retard. Oh non! Ouf! Il a réussi, juste à temps. Quelle matinée de folie!